Bonjour. Dimanche prochain, c'est dimanche de la Transfiguration. Dimanche qui revient toutes les années, naturellement, euh, qui marque la fin de l'Épiphanie et le début imminent du temps du Carême. Cette histoire-là de Jésus est quand même assez difficile, euh, dans le sens où Jésus va au sommet d'une montagne, amène quelques disciples avec lui. Il est transfiguré, ses vêtements sont blancs. Moïse et Élie euh, apparaissent et, il y a la voix, Dieu dit ceci, mon fils, écoutez-le. Et c'est quand même assez difficile de faire un bon sermon, une bonne réflexion là-dessus parce que on vit dans une société où il faut tout expliquer. Il faut comprendre, il faut connaître, il faut quantifier. Euh, et ici, on a un texte qui est quand même difficile dans ce sens-là. Comment qu'on peut croire, dans un sens, qu'il y a des personnes mortes qui apparaissent, quoi, des fantômes, comment Jésus devient blanc. C'est très difficile. Puis plusieurs gens essaient de répondre et donner une explication comme c'est un récit post-résurrection qui n'est pas à bonne place dans les évangiles. La dernière que j'ai lue qui était vraiment très intéressante, c'est que ça s'est passé vraiment le soir, là, genre la nuit ou presque. Là. Puis là, la lune a monté derrière Jésus, puis c'est pour ça qu'il est tout devenu blanc, puis qu'il y avait des hallucinations. Puis bref, peut-être que dans ce cas-ci, euh, c'est une de ces histoires-là qu'il faut laisser aller l'explication. Ça fait beaucoup de gens de nos jours parlent qu'ils ne veulent pas connaître des choses au sujet de Dieu autant que de vivre l'expérience du divin, vivre la présence du Seigneur. Et c'est peut-être ça le grand défi de ce dimanche-là. Pas tant d'expliquer qu'est-ce que la transfiguration, puis comment que ça fonctionne, puis d'essayer de donner des explications, mais d'essayer de comprendre que ces trois disciples-là, Pierre, Jean, Jacques, ont une expérience divine. Et comme plusieurs expériences divines, mais ça ne s'explique pas rationnellement et logiquement avec des mots. C'est quelque chose qu'on ressent, c'est quelque chose qu'on vit, qu'on peut essayer de décrire, et c'est toujours imparfait la description, puis ça capture pas tout, mais l'expérience, elle est réelle. Et, et c'est, et c'est peut-être ça qu'il faut retenir de ce dimanche-là, de où ce qu'on transitionne vers une nouvelle saison liturgique, je pourrais dire, puis qu'on tranquillement s'avance vers Pâques, d'essayer de redonner beaucoup d'expérience à l'expérience. Puis je ne vous parle pas nécessairement des expériences mystiques, puis là, de commencer à parler en langue, puis de trembler. Ça peut être ça, mais ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être un temps de méditation où ce qu'on sent une présence. Ça peut être un moment, ça peut durer quelques secondes lorsqu'on regarde autour de nous, puis on dit waouh, 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 Dieu est vraiment présent ici, ou l'Esprit est à l'œuvre ici. Il y a une série d'événements, de petites choses qui se passent, d'être avec des amis, d'être avec de la famille, puis d'être juste heureux, de l'amour, de la compassion, du partage, plein de choses comme ça qui, c'est une expérience plus qu'une définition. Puis c'est ça que je vous souhaite cette semaine, de vivre ces moments-là, de pleinement les vivre. Pas d'essayer de les disséquer, pas d'essayer de les quantifier, de les définir, mais de les vivre pour ce que c'est, puis d'en profiter pleinement. Bonne semaine, portez-vous bien et à très bientôt.